Les scorpions, si vous aimez les cartes et si vous aimez les interprétations sérieuses, eh bien, je vous propose de rester avec moi. Nous allons commencer votre guidance avec l'oracle de Béline, donc pour ce mois de septembre 2024. Alors ici, les scorpions, vous avez la carte de la ruine en coupe avec la carte de la méchanceté. Vous avez également la carte pensée amitié et vous avez des cartes qui sont cachées. La ruine et la méchanceté en coupe, ce sont deux cartes qui vont paraître au premier abord difficiles, bien sûr. Ce sont deux cartes qui paraissent négatives, mais on va vous dire qu'elles peuvent indiquer la fin d'une situation difficile. Elles peuvent indiquer également le fait que vous allez vous libérer de certaines personnes toxiques et qui peuvent vous faire du mal. En fait, ces deux cartes ensemble viennent dire qu'il va y avoir une déconstruction pour une reconstruction, c'est-à-dire que vous allez pouvoir partir sur des bases plus saines, bien entendu. La carte pensée amitié va vous parler de belles choses. On va dire ici que grâce aux amis, vous allez savoir surmonter les énergies négatives. Bien sûr, je ne vois pas la carte à côté, et c'est vrai que cela peut changer, mais dans un premier temps, on va la regarder comme ça. Si elle est sortie à l'endroit, les autres à l'envers, c'est pas pour rien. Donc on va vous dire ici que très probablement vous avez des amis sincères autour de vous, des personnes qui peuvent vous aider à traverser des moments difficiles et à retrouver la paix intérieure. Ensuite, vous avez la carte du bonheur à côté de cette carte pensée amitié. La carte du bonheur indique des moments de joie et de satisfaction. On va vous dire ici que vous allez pouvoir éliminer tout ce qui ne va pas, toutes les influences négatives ici, et vous allez même pouvoir renforcer les liens d'amitié. Vous allez pouvoir profiter de moments de bonheur, vous allez pouvoir profiter d'une belle sérénité. Donc vous voyez, il ne faut pas avoir peur des cartes au départ, on ne va pas aller du mauvais côté, on va toujours du bon côté, parce que de toute façon, on est fait pour évoluer et pour aller vers la lumière. Donc ce que je veux dire par là, c'est que on s'en sort toujours. Les cartes ici le démontrent, mais la vie aussi le démontre et bien des fois. On a énormément de force en nous et on a donc cette possibilité que de pouvoir parfois déconstruire pour pouvoir reconstruire. Ici, on voit bien que vous êtes entouré, que vous avez le ciel avec vous, vous allez avoir des cadeaux du ciel et évidemment, cette carte pensée amitié vient dire que vous avez du monde autour de vous pour vous aider dans les moments difficiles. Alors, ici, vous avez la carte du trafic. La carte du trafic peut annoncer des échanges. On peut parler de mouvement, de changement. On peut parler aussi ici de déplacement, de petits voyages. Et on peut parler avec cette carte de nouvelles rencontres. C'est une carte qui a vraiment un impact positif sur votre vie. Donc vous voyez encore une carte positive, ce n'était pas gagné et pourtant, à nouveau, on voit qu'il y a des choses qui vont venir à vous et qui vont vous aider à vous sortir peut-être d'une situation aujourd'hui qui peut être pesante. On va continuer. Ici, vous avez la carte de la beauté et vous avez la carte de la famille. Alors ça, c'est un très beau duo parce que la carte ici de la beauté va vous dire que vous pouvez trouver de l'harmonie dans vos relations familiales. On vient vous dire ici que vous savez aller dans votre famille pour aller chercher du réconfort et du soutien. On peut dire également que vous allez apprécier des moments ici ensemble, des moments de partage. Donc vous voyez en résumé, cette guidance-là, eh bien, dans un premier temps, les cartes peuvent sembler difficiles, mais on voit que vous avez des énergies à venir extrêmement positives. Vous allez avoir des opportunités de croissance, des opportunités de bonheur. Vous allez avoir des échanges avec vos amis, avec votre famille. Là, on est en train de vous dire de ne pas hésiter à vous entourer de vos personnes bienveillantes et de profiter de beaux moments de joie avec vos proches. Cette carte de la méchanceté, elle est là, elle fait partie de la vie.
Mais en réalité, là, les cartes vous disent tout simplement que vous avez bien d'autres choses ici, bien d'autres atouts entre les amis et la famille, et donc que vous pouvez éjecter des personnes qui ne vous correspondent pas ici, et voire même qui vous font du mal. On va continuer maintenant avec le Lightyear Tarot. On va garder ces cartes ici parce que je m'en servirai pour la guidance également. Et on va aller voir ce Lightyear Tarot, ce qu'il a à nous dire. Alors, on va peut-être parler ici de relations. Alors, on va aller voir. Alors, les scorpions, ici, vous avez une guidance très, très forte. On voit qu'il y a des moments ici douloureux et on voit qu'il va y avoir des moments de pause, des moments de réflexion dès le premier abord. Avec l'as de bâton et avec la reine de bâton, on va parler donc de quelque chose de très puissant et de très dynamique. L'as de bâton représente un nouveau départ. Il représente une énergie créative et une belle inspiration. La reine de bâton va parler de confiance, va parler également de passion. Et on va également, avec la reine de bâton, parler d'indépendance. Ces deux cartes ensemble peuvent dire que vous êtes sur le point de commencer un projet, que vous êtes sur le point de partir sur une aventure et que cela vous plaît énormément. Vous allez partir avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de détermination. Ensuite, vous avez la carte du diable. La carte du diable est sortie, comme ça, je ne sais pas pourquoi, toute seule. Et on va dire ici qu'elle peut représenter des tentations. On peut parler aussi de dépendance, de situations, peut-être des situations où vous vous sentez piégé. On va vous rappeler avec cette carte ici d'être vigilant par rapport à des influences négatives, à des comportements autodestructeurs, par rapport à des personnes toxiques comme on a pu le voir avec le Béline. Vous avez un esprit jovial ici, vous avez une envie de recommencer quelque chose, vous avez peut-être rencontré dans le passé des personnes qui vous ont fait souffrir, voire même une seule personne, parfois une seule personne suffit, on le sait bien. Et donc là, on va vous dire de ne pas recommencer. On a l'impression que on veut vous faire comprendre qu'aujourd'hui, il y a un vent nouveau qui vous appelle, que vous avez ce qu'il faut autour de vous. Vous avez ici des personnes qui sont là pour vous soutenir, de l'amitié, de la famille, et qu'il faut vraiment vous focaliser sur ceci. Et ça, laissez ça de côté, parce qu'il y a des passions qui peuvent être dérangeantes, destructrices et malsaines. Donc, on va aller voir la suite ici. Vous avez le 10 de coupe et vous avez le 6 de pentacle. Le 10 de coupe va parler de joie, de satisfaction et de famille. Le 6 de pentacle va parler d'harmonie. Le 6 de pentacle parle de partage. Ensemble, ces cartes viennent vous dire qu'il faut revenir avec des liens affectifs, vous ouvrir avec votre famille, aller vers des personnes qui sont sincères, des personnes qui vous aiment, des personnes qui savent en fait donner et recevoir peut-être tout naturellement, avec évidence. J'ai l'impression ici que ce diable qui est là, et vraiment c'est une tentation, on a envie d'aller vers là-bas, mais en même temps, on a envie de vous dire ici, vous avez autre chose, vous devez vous diriger vers autre chose aujourd'hui. Je vous disais tout à l'heure qu'on allait certainement parler de liens relationnels, et là on le voit bien. Parce qu'en fait, ces liens, c'est eux qui vont faire votre vie. C'est eux qui vont vous amener une stabilité, c'est eux qui vont vous amener l'harmonie. Par contre, ils peuvent aussi vous amener des tracas, des désagréments et le chaos selon sur qui vous tombez.
Donc pour moi, cette personne-là, c'est une personne qui fait partie de l'extérieur, une personne peut-être que vous avez rencontrée dans le passé, et c'est une personne qui est à éviter. On vous l'a dit ici en coupe, la ruine, il y a quelque chose qu'il faut casser, il y a quelque chose qui ne va pas pour aller vers un nouveau départ. On le voyait ici aussi, c'est exactement la même chose que ce qu'il y a en dessous. On voit ici qu'il va y avoir un mouvement avec le trafic, le bonheur avec les amis, pensée, amitié, et vous avez également la beauté avec la famille. Donc on voit bien ici qu'on vous demande de vous réunir avec des êtres que vous connaissez et qui vous sont chers. Ici, vous avez par la suite le 5 de coupe et l'ermite. Le 5 de coupe et l'ermite viennent quand même indiquer ce que vous avez dans l'esprit. Vous avez ce nouveau départ qui vous attend, mais vous avez certainement vécu des choses qui sont là, qui sont en vous, et qui peut-être aujourd'hui ont du mal à sortir. Vous avez peut-être besoin de guérir de certaines choses, vous avez peut-être besoin de réfléchir. Le 5 de coupe et l'ermite viennent bien indiquer une déception. On vient indiquer également ici une perte émotionnelle. Et je pense que c'est lié avec ce diable. Elles étaient tombées du même côté. Et vous voyez, les couleurs se ressemblent également. Donc, on voit que ces cartes sont ensemble. On vient vous dire ici qu'il va falloir aller en vous chercher une vérité intérieure. Il va falloir faire une introspection pour arriver à la sagesse. Vous êtes dans un tournant de vie ici. Peut-être que vous allez trouver des réponses en vous isolant, peut-être du réconfort en essayant de vous comprendre, en essayant de prendre du temps pour réfléchir. En tout cas, l'ermite ici vous encourage à chercher votre lumière intérieure et à apprendre de vos expériences passées. Alors, on a ici le 8 de coupe. Le 8 de coupe vient bien indiquer qu'il y a un besoin de laisser derrière soi quelque chose qui ne sert plus et quelque chose qui probablement a fait mal. Ça peut être une situation, ça peut être une relation, un comportement, un travail. Quoi qu'il en soit ici, on va vous dire de laisser derrière vous des choses qui ne vous conviennent plus. Il faut aller de l'avant, il faut aller vers de nouvelles opportunités. Il faut aller chercher un épanouissement plus profond. Et c'est ce que vous allez faire parce qu'on voit que vous laissez derrière un passé avec ce 8 de coupe et que vous avancez vers la lumière. On dirait que vous allez laisser passer un jour, une nuit et que demain est un nouveau jour. Je le confirme à nouveau puisque vous avez cet as de bâton et vous avez ici cette reine de bâton. Ici, vous avez la roue. La roue de fortune vous rappelle que la vie n'est jamais figée. Tout est toujours en train de bouger. On s'en va toujours vers une constante évolution. On grandit. Chaque fin annonce un renouveau. Voilà ce que vous dit cette guidance. Peut-être que parfois vous vous en doutez, peut-être que parfois vous avez envie de replonger, mais là, tournez-vous vers des personnes qui sont là près de vous, qui vous aiment, qui sont sincères, qui sont vrais, et arrêtez finalement avec des personnes qui viennent vous polluer et qui vous empêchent de vivre. Ce nouveau départ ici, vous voyez ces cartes comme elles sont belles, comme elles sont dynamiques. On voit qu'il y a une flamme qui redémarre dans l'esprit parce que justement, on décide de quitter quelque chose pour aller vers autre chose. Je vous le dis, les cartes sont tombées comme ça. La carte du bonheur, la carte du trafic, la carte de la beauté, la carte de la famille, la carte de l'amitié. En réalité, il n'y a pas spécialement la carte de l'amour. Parce qu'en fait, il s'est passé quelque chose et vous êtes très certainement en phase aujourd'hui de devoir guérir de certaines choses du passé. C'est comme ça que je vois cette guidance. Je ne mets pas de mots très spécifiques ici. Je pense que vous m'avez comprise et je pense que vous avez malencontreusement rencontré quelqu'un qui a dû vous faire miroiter de belles choses, qui fait que aujourd'hui vous en êtes dans cette situation-là, à devoir donc reconstruire votre vie. Quoi qu'il en soit, on voit que vous repartez vers quelque chose de nouveau. Parfois, il n'est pas évident
de ne plus se laisser berner par ce genre de personnes. C'est une guidance, encore une fois, très particulière, qui ne parlera pas à tout le monde, mais je sais qu'elle parlera à beaucoup de monde malgré tout, parce que il y a quand même beaucoup de personnes comme ça aujourd'hui. On va continuer avec les annales akashiques et on va aller voir donc ce que dit la guidance. Alors, vous avez 4 cartes qui sont tombées. Le jugement, le pardon, le lâcher prise, les synchronicités, le mouvement et la carte de l'injustice. Ces cartes ensemble ici tombent vraiment très très bien. Le jugement et le pardon. Ces deux cartes, eh bien, on va dire qu'elles sont liées. Le jugement représente souvent une prise de conscience, un moment où on doit faire face à la vérité. Et le pardon, lui, eh bien, vient vous libérer de ressentiment. On vient ici se réconcilier. Se réconcilier avec les autres, se réconcilier avec l'autre, se réconcilier avec soi-même. Cette carte donc du pardon, à côté de la carte du jugement, vient bien dire qu'aujourd'hui, eh bien, ça y est, on a statué. Il faut pardonner. Et là, j'ai bien l'impression qu'il faut vous pardonner à vous-même. Pour moi, on vient ici vous dire que vous avez peut-être fait des erreurs dans le passé et qu'il faut reconnaître ces erreurs ou voir celles des autres. Et en fait, le fait d'offrir le pardon, voire même de s'offrir le pardon à soi-même, peut permettre d'avancer avec un cœur plus léger et une conscience plus claire. On en vient au lâcher-prise et aux synchronicités. Ici, on va dire qu'il faut se détacher de certaines attentes. Il faut se détacher des peurs. Il faut se détacher d'un passé ou de certaines situations qui ne sont plus bénéfiques. La synchronicité ici fait penser au lâcher-prise. La synchronicité ici fait référence aux coïncidences, des coïncidences qui peuvent vous aider et vous guider vers peut-être une certaine guérison. Ces deux cartes vont vous encourager à aller vers une confiance, vers votre confiance. On va vous dire ici de faire confiance à la vie, de faire confiance à l'univers. En lâchant prise, en fait, vous allez vous permettre de voir des signes, d'accéder à des synchronicités. Vous allez être guidé vers des opportunités et vous allez faire très certainement de nouvelles rencontres. En coupe, vous aviez la carte du mouvement et la carte de l'injustice. La carte du mouvement va parler de changement, on va parler de progrès, on va parler d'action. On parle de s'envoler. La carte de l'injustice, en revanche, représente des déséquilibres. Elle va parler des situations où l'équité n'est pas respectée. Ces deux cartes ensemble, eh bien, peuvent indiquer que vous allez devoir vous battre pour vos droits. Vous avez certainement vécu quelque chose de difficile. Aujourd'hui, comme je vous disais, vous avez décidé, vous avez statué et il va falloir apprendre à vivre avec tout ceci. Vous allez chercher des solutions, vous allez aller vers des changements pour trouver un équilibre. C'est une guidance qui parle de destruction. On a la ruine qui est là, on a la méchanceté. Vous avez dû vivre des choses terribles, c'est possible. Peut-être des colères d'une personne en qui vous aviez confiance. Et en fait, vous vous êtes retrouvé très certainement sur une déroute. Vous êtes tombé. À mon avis, c'est ce qui s'est passé. Je le vois ici avec ces cartes-là. Donc, ce que l'on vous dit ici, si vous ne pardonnez pas à l'autre, pardonnez-vous à vous. C'est très important parce que ce pardon, eh bien, c'est lui qui va vous amener à regarder vers l'horizon, à trouver une harmonie, à pouvoir faire un partage. On vous dit encore une fois d'aller vers des personnes que vous aimez. Vous avez ici la chance, parce qu'apparemment vous avez une famille, vous avez des gens qui vous soutiennent. Vous avez de la chance parce que vous avez encore de l'énergie, vous pouvez bouger et vous pouvez aller vers de nouvelles aventures. Le passé restera en vous, c'est certain, vous ne l'oublierez pas,
mais on va vous dire ici que ce passé, en fait, peut vous aider aujourd'hui et peut vous éclairer. Voilà. Je vais continuer cette guidance avec les chemins de l'éveil. C'est amusant de voir comment tombent les cartes. La carte du mea culpa me fait penser à la carte du jugement et à la carte du pardon. Ici, les scorpions, on va vous dire qu'il va falloir reconnaître vos erreurs. Il va falloir prendre vos responsabilités. On peut dire ici que vous allez avoir un moment de réflexion avec le mea culpa. Il va falloir faire face aux erreurs de passé et peut-être demander pardon. Que ce soit vous-même ou que ce soit aux autres. Encore une fois, je vous parlais de libération tout à l'heure, et là c'est encore une fois ce dont je vais vous parler. On va vous parler donc effectivement de libération, de purification. Et grâce à ça, vous allez pouvoir avancer et aller vers un nouveau chapitre de votre vie avec un cœur plus léger. Vous avez la carte de la clé. La carte de la clé, eh bien, je trouve qu'elle va très bien avec la carte du lâcher-prise et avec la carte des synchronicités. La clé symbolise la solution. Elle symbolise de nouvelles opportunités. Et peut-être même la clé peut vous amener vers de nouvelles rencontres, de nouveaux lieux. Avec le lâcher-prise et la synchronicité, on va vous dire ici que vous êtes vraiment en capacité de laisser aller tout ce qui ne vous sert plus. Il faut vous faire confiance. Il faut faire confiance à la vie. Je vous le disais tout à l'heure, ces cartes ensemble parlent de tout ceci et je trouve qu'elles sont extrêmement réalistes. On va vous dire que vous allez pouvoir ouvrir de nouvelles portes et que vous allez pouvoir aller vers un nouveau moi, comme si vous étiez une nouvelle personne. Et ensuite, vous avez la carte du cœur. La carte du cœur va très bien avec la carte du mouvement et avec la carte de l'injustice. On peut parler ici d'amour, on peut parler de compassion et d'émotions profondes avec le cœur. Si on associe donc ces deux cartes, mouvement et injustice, on va vous dire ici qu'il va falloir surmonter ce que vous avez ressenti, des blessures. Il va falloir aller à l'essentiel. Il va falloir agir avec votre cœur. On va vous dire ici de vous laisser guider par l'amour, par la compassion. On va vous dire d'utiliser cette énergie pour rétablir un équilibre dans votre vie. En fait, en résumé, on va vous dire ici de reconnaître vos erreurs. On va vous dire de demander pardon pour guérir, pour avancer. Avec le lâcher-prise et la synchronicité, la clé, on va vous dire de laisser aller ce qui ne vous va plus, de laisser derrière vous un passé, quelque chose qui vous faisait mal, d'aller découvrir de nouvelles opportunités. Et enfin, avec le cœur, on va vous dire d'agir avec amour, compassion et de surmonter les injustices. C'est une guidance qui est très prenante. C'est une guidance qui m'indique qu'il y a eu des moments très difficiles, mais que vous allez réussir à vous envoler de nouveau. Voilà. On va continuer avec maintenant les cartes de la création. Un message écrit et on va voir ce qu'il a à nous dire. On vous parle de l'intention. Je façonne tes actions, le miroir de tes ambitions. Je suis seule à dessiner les plans de ton devenir. Aussi, prends soin de moi avant de me diriger. L'intention. Je pense que ce mot-là vous va bien. Je pense que vous avez compris
Et je pense effectivement que cette guidance, eh bien, elle dit énormément de choses et elle est là comme pour vous libérer, une prise de conscience ici pour aller vers un nouveau bonheur, pour savoir partager avec les amis l'amour, la famille. Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous pouvez également vous abonner. Je vous en remercie. Je vous dis au revoir et à très bientôt.